Bonsoir et merci de nous suivre pour vous informer au sommaire de ce journal. Cinquantenaire de l'école polytechnique de Thiès, un symposium scientifique sur les sciences du développement a été organisé le 27 et le 28 janvier. Des recommandations fortes sont attendues par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et puis la troisième édition de la Journée nationale de la solidarité qui a été célébrée par les armées le mardi 31 janvier. Le ministre des Forces armées a présidé la cérémonie de remise d'appui aux soldats et aux officiers nécessiteux. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec l'école polytechnique de Thiès qui a célébré ses 50 ans de formation d'ingénieurs de haut niveau. Des experts de haut niveau étaient de la partie pour discuter du développement du Sénégal tel que l'aménagement du territoire et de la cybersécurité. C'était l'occasion pour l'administration de faire une rétrospection et de se remettre bien sûr en question. Alassane Diène est le directeur de l'école polytechnique de Thiès. Il est au micro de Mame Biram Cissé-Gaye et de Doudou Dieye. 50 ans, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est beaucoup pour nos pays, mais quand on voit à côté donc entre des institutions qui ont plus de 100 ans d'âge, et ça doit juste nous permettre de faire ce qu'on appelle une rétrospection, de se remettre en cause et que ça ne soit pas une autoglorification pour voir maintenant quels sont les nouveaux paradigmes qu'on a au niveau donc, de l'enseignement supérieur et qu'on puisse au moins nous mettre notre école sur les standards internationaux afin d'avoir des produits qui vont répondre aux exigences du monde nouveau. Oui, là, vous savez, hein, au niveau, tout le monde sait, l'aménagement du territoire pose un grand problème au Sénégal. Et nous avons jugé nécessaire donc, de reposer le débat et pour voir quelles sont les voies et moyens qui peuvent nous permettre d'apporter des débuts de solutions. On n'est pas trop prétentieux, hein, c'est juste proposer des axes de recherche ou bien des débuts de solutions pour ce problème qui est assez crucial au niveau donc, du pays. La cybersécurité, je crois que c'est un problème extrêmement sérieux. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de confidentialité des données, et il faut protéger les données, je crois qu'il faudra que les gens essaient de sécuriser toutes les données. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est à partir des données que le monde va se jouer. Pour célébrer ses 50 ans, l'école polytechnique a organisé un symposium scientifique du développement. Des innovations ont été faites telles que la table électrique appelée DIL-test utilisée par les cardiologues. Modou Ndiaye est étudiant à l'école polytechnique de Thiès. Il nous explique ici son utilisation. Il est toujours au micro de Mame Biram Cissé-Gaye et de Doudou Dieye. Donc nous voilà à la deuxième édition du symposium de l'école polytechnique de Thiès. Donc c'est un moment solennel où les élèves ingénieurs donc, exposent leurs innovations qui ont été réalisées au cours de l'année. Donc nous, notre innovation s'est portée sur la réalisation d'une table électrique basculante, communément appelée le TIL-test. Donc c'est utilisé par les cardiologues pour faire des tests de syncope. Donc l'objectif c'est d'incliner la table. Initialement la table elle est horizontale, on l'incline à 50 degrés. Donc on la maintient à cette position pendant 20 minutes. Ensuite le médecin effectue ses opérations. À détecter les maladies rapides. Donc on a utilisé diverses
éléments qui ont entré dans la réalisation. Notamment, il y a un électrocardiogramme qui permet de mesurer en temps réel la fréquence cardiaque, donc, qui est visualisée. Le symposium a permis aux intervenants de premier plan de discuter des défis actuels et futurs du développement. Le ministère de l'Enseignement supérieur attend avec intérêt les recommandations fortes qui vont sortir de ce symposium. Salif Diagne est le représentant du ministre. Nous l'écoutons, il est toujours au micro de nos envoyés spéciaux, Mame Biram Sissegaye et de Doudou Dieye. Bon, là d'abord, il faut parler et dire que vraiment l'école polytechnique Thiès a été créée en 1973. Donc là, 50 ans quand même, c'est quelque chose dans la vie d'une institution. Et donc ces 50 ans sont célébrés. Et donc on connaît la vocation de l'école polytechnique Thiès. Donc c'est une école de formation d'ingénieurs de très haut niveau. Et donc il a formé des cadres vraiment qui sont actuellement dans tous les, donc au niveau du Sénégal, dans tous les secteurs. Vous voyez donc les cadres qui ont été formés ici, qui sont au niveau de tous les postures. Donc là, c'est une grande école. Et donc former des ingénieurs, c'est sur la base de la science et de la technologie. Donc pour le développement de notre pays et de la sous-région. Et quand on dit développement, on parle plutôt de développement durable. Donc c'est pour cela que le symposium cadre bien parce que ça vient donc c'est la première activité de ces cinquantenaires. Et là, c'est un symposium scientifique qui est très important, où il y a donc des panels de haut niveau. Donc ensuite, il y aura aussi des expositions scientifiques. Donc les chercheurs et les enseignants vont exposer les résultats de leurs travaux de recherche. Ça va susciter aussi des débats. Et donc les recherches aussi sont axées sur les priorités du Sénégal. Et là, vous voyez, c'est pourquoi c'est la raison de ce symposium-là qui est très important. L'aménagement du territoire, aussi. Vous voyez, donc là, c'est pourquoi le ministère, l'État est en attente des recommandations fortes qui vont sortir, essayer de voir comment faire pour faire bénéficier les flux de la réflexion qui va sortir ici pour en faire bénéficier le pays. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, les armées ont célébré la 3e édition de la Journée nationale de la solidarité. C'était ce mardi 31 janvier 2023. C'était le ministre des Forces armées qui a présidé la rencontre sanctionnée par des remises d'appui aux soldats et aux officiers nécessite. Maître Sidiki Kama est revenu sur la nature des appuis apportés par le commandement militaire. Sidiki Kaba que nous suivons, il est au micro de nos confrères de la DIRPA. C'est une innovation majeure qui est inscrite dans le calendrier des armées parce que c'est l'expression du devoir de reconnaissance vis-à-vis des militaires, des soldats tombés sur le champ d'honneur. C'est un moment aussi de communion et qui marque la solidarité du commandement à ceux qui ont eu, à travers les opérations, à subir des blessures ou à périr. Je voudrais donc surtout insister sur la haute portée sociale de cette cérémonie. Et vous en avez la preuve éclatante à travers le don qui a été fait par le commandement d'un véhicule van qui suit le véhicule 4x4 qui avait été donné l'année dernière. Ce véhicule que vous voyez derrière moi est un véhicule qui va être affecté à Keur Djambari. Keur Djambari qui est un hôtel qui reçoit les blessés, qui participent à leurs conditions psychologiques, morales et médicales, et pendant un certain temps, ce qui permet de soulager leur famille. Il y a aussi, comme vous avez pu le constater à travers mon discours,
des terrains qui sont mis à la disposition, donc remis alors, à des soldats. Tout cela participe à l'amélioration de la condition de vie des soldats. Le mouvement citoyen Thiès Debout, né lors des dernières élections locales de 2022 à Thiès, prépare la venue du chef de l'État à l'occasion du Conseil des ministres décentralisé prévu le 6 février 2023. Il a fait face à la presse pour faire une déclaration. Selon son coordinateur, la population thiessoise n'est pas du tout contente des promesses non tenues par les hommes politiques de Thiès. Bassirou Sall est le coordinateur, nous l'écoutons, il est au micro de Cheikh Fall. Le plus important pour nous aujourd'hui est que Thiès change, car l'ère des messies est révolue. Nous sommes aujourd'hui à l'époque des dynamiques d'ensemble. Thiès Debout doit se tenir debout. Debout pour faire face aux défis de son relance économique. Debout pour refuser toute velléité de faire croire au président de la République que Thiès, ou bien à Thiès, tout est rose. Monsieur le président de la République, la population thiessoise n'est pas du tout contente, car beaucoup de promesses n'ont pas été tenues. Presque tous les secteurs d'activité sont à terre. Les jeunes sans emploi, sans compter la relance des chemins de fer qui tardent aujourd'hui à voir ses jours, et qui a été une demande accordée en 2019, sans pour autant parler de NCSS et de FTT. Nous serons toujours debout pour ne pas être en queue de peloton des villes les plus émergentes du Sénégal. Monsieur le Président, l'heure de la raison et de la lucidité politique est arrivée. Nous avons estimé, et à juste raison, que nous devons vous dire la vérité afin que le mensonge ne prenne le dessus. Nous ne sommes pas dans une posture de révolte. Cependant, nous avons l'obligation de faire une alerte de ce qui se trame à Thiès. Ainsi, nous n'écartons aucun moyen de nous faire entendre, même si nous devons brandir les brassards rouges pour vous accueillir ici à Thiès. Dans la page de l'actualité nationale présidentielle 2024, le ministre de l'Intérieur annonce la tenue prochaine d'une révision exceptionnelle des listes électorales. La page de l'actualité nationale porte la signature de Fatou Fall. Démarrons les actualités nationales à Kaolack, célébration de la journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées. Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, ministre de la Santé et de l'Action sociale, insiste sur l'urgence d'agir avec efficacité et synergie. L'appel a été lancé à Kaolack qui a abrité ce 30 janvier la cérémonie marquant la journée mondiale de lutte contre les MTN, célébrée autour du thème Agir maintenant, agir ensemble, investir sur les MTN. Pour le ministre de la Santé, l'urgence de la riposte doit être à la hauteur des conséquences souvent handicapantes des MTN. Le contrôle et l'élimination de ces maladies constituent une ligne d'action propriétaire dans le plan national de développement sanitaire et social 2019-2028. Ensuite, présidentielle 2024, ce mardi 31 janvier, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, a sorti un communiqué pour annoncer la tenue d'une révision exceptionnelle des listes électorales en vue de l'élection présidentielle de 2024. Cette révision se substituera à la révision ordinaire qui devait démarrer le 1er février 2024, lit-on dans le communiqué, qui ajoute qu'un décret organisant cette révision exceptionnelle sera pris et publié sans donner de date. Terminons les actualités nationales avec contre la troisième candidature. L'ancien premier ministre Aminata Touré a signé la pétition lancée par collectif Diamaguène troisième mandat. En effet, elle a pris part ce mardi 31 janvier 2023 à la conférence de presse du dit collectif et demande encore au président Macky Sall de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle 2024. Si le chef de l'État veut s'entêter à vouloir faire un autre mandat que je considère comme illégal, aussi bien du point de vue juridique que moral, cela va créer des problèmes, ajoute-t-elle. C'était tout pour les actualités nationales.
Et sur l'international au Burkina Faso, au moins 13 personnes tuées lors d'une attaque dans la région du Sahel. La page de l'actualité internationale, c'est un rapide survol signé Mamadou Saturne Ndione. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons en RDC où le pape François a célébré ce mercredi matin une messe géante à l'aéroport de Ndolo face à une foule de plus d'1 million de fidèles selon les autorités congolaises. Arrivé en République démocratique du Congo mardi, le pape a eu des mots très forts pour dénoncer ce qu'il a appelé un colonialisme économique et a fustigé la prédation des ressources alors que les populations souffrent. Après la région des Grands Lacs Cap dans le Sahel où l'armée burkinabé a annoncé mardi que 10 gendarmes, 2 supplétifs de l'armée et un civil ont été tués la veille lors d'une attaque terroriste dans le nord du pays. Au moins 5 gendarmes ont été blessés, une dizaine d'autres disparus sont toujours recherchés, précise l'état-major. Bouclons ce rapide sur de l'actualité internationale au Pakistan où un attentat perpétré dans une mosquée située au sein du quartier général de la police de Peshawar dans le nord-ouest du pays a fait 100 morts selon un dernier bilan. Plus de 200 autres personnes ont été également blessées. Cet attentat dans une mosquée au sein du quartier général de la police de Peshawar a été commis en représailles aux opérations policières visant des groupes islamistes armés. Cet attentat dans une mosquée au sein du quartier général de la police de Peshawar a été commis en représailles aux opérations policières visant des groupes islamistes armés, a estimé mardi 31 janvier le chef de la police locale. Et dans la page de l'actualité sportive, qualification historique des Lions locaux du Sénégal. Les Lions vont affronter l'Algérie en finale de ce CHAN 2022 qui se joue actuellement en Algérie. Selon le ministre Yankoba Diattara, cette qualification en finale confirme notre statut de roi d'Afrique après la Coupe d'Afrique des Nations. La page de l'actualité nationale, c'est avec Isaac Dapa. Nous parlons du CHAN, le Sénégal en finale. Vainqueur 1-0 du Madagascar mardi soir à Alger, le Sénégal a décroché sa qualification pour la finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN. Le but sénégalais a été marqué par Pape Diallo en début de match. Le Sénégal est la première équipe à prendre le dessus contre Madagascar dans cette compétition. Les Lions locaux affronteront l'Algérie en finale samedi à Alger. Toujours nous parlons de CHAN, Yankoba Diattara dit ceci, cette qualification en finale confirme notre titre de roi d'Afrique de la CAN 2022. Après la qualification historique des Lions locaux en finale de CHAN, le ministre des Sports a tenu à les féliciter. Yankoba Diattara, au nom du chef de l'État, Macky Sall, le premier ministre Amadou Ba et de l'ensemble du gouvernement, a exprimé toute sa fierté suite à leur qualification en finale au CHAN Algérie. À l'issue de leur confrontation face au Barea du Madagascar 1-0. Nous terminons toujours en parlant de ce CHAN. L'Algérie explose le Niger et se qualifie en finale. Sans son gardien de but titulaire, Alex Guendouzi, suspendu, l'Algérie en état de grâce en première période s'est qualifiée pour la finale du championnat d'Afrique des Nations en balayant le Niger 5-0. Les Fennecs, qui joueront leur toute première finale de l'histoire des CHAN, affronteront les vainqueurs de la deuxième demi-finale qui sont les Lions du Sénégal le samedi prochain. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci beaucoup Isaac Dapa pour cette page sportive qui vient boucler cette édition que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.